Barcelone au Japon to Vissel Kobe, here we go. Ouais, on comprend plus rien dans cette histoire. Le match qui était prévu le 27 juillet face au Vissel Kobe qui avait été annulé hier, car le promoteur n'avait pas reçu le paiement et n'avait donc pas payé le FC Barcelone pour se déplacer, et ben finalement le match va bel et bien avoir lieu. Comme vous pouvez le lire, le FC Barcelone va voyager au Japon aujourd'hui pour disputer son match face au Vissel Kobe, comme prévu. Pour ceux qui comprennent pas, c'est très simple. Lors des tournées de pré-saison, les équipes payent les gros clubs afin que ces gros clubs viennent disputer des tournées de pré-saison chez eux. Donc des fois on voit des tournées nord-américaines, sud-américaines, asiatiques, etc. Et là beaucoup avaient mal compris, mais c'est pas du tout que le FC Barcelone n'a pas de tal, c'est tout simplement que le Vissel Kobe du coup n'avait pas payé et tenu son engagement du contrat, le FC Barcelone. Finalement, Rakuten, l'ancien sponsor du FC Barcelone, a décidé de prendre les choses en main et de rattraper le coup. Hier, le Rakuten, du coup, a payé le FC Barcelone, comme vous pouvez le voir, la totalité. Ce qui fait que le FC Barcelone disputera bel et bien ses 3 matchs de pré-saison en Asie, le premier au Japon face au Vissel Kobe et les 2 autres face à Séoul et Daegu en Corée du Sud. Si vous voulez suivre les matchs, rien de plus simple. Avant chaque match du FC Barcelone cette saison, que ce soit de pré-saison, de Ligue des Champions, de championnat, de Copa, je vous mettrai tout simplement un lien sur la petite application jaune que vous connaissez très bien avec un fantôme. C'est juste là, Ben Baker avec 3 U. Donc si vous voulez rien rater, vous savez comment faire. Jules Koundé pour 80 millions à Manchester City. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est clairement le latéral ultime pour le Barça. J'ai rarement vu des joueurs aussi athlètes que lui, aussi endurant. C'est le joueur qui a joué le plus de minutes au Barça. Et ça veut le faire partir à Manchester City pour 80 millions seulement. Les gars, s'il vous plaît. Après, il y a quelqu'un qui a expliqué son choix de le vendre pour 80 millions. C'est d'aller faire péter la clause de Dumfries à 25 et de faire une marge de 55 millions. C'était ça son plan. Le plan, il tient la route, parce que peut-être que Dumfries il sera capable de faire ce que Koundé fait. Mais par respect pour le joueur, c'est un truc qu'on se permettra pas de faire. Pour libérer la masse salariale, le club travaille déjà. On a normalement Pau Victor qui va se diriger vers Braga pour un montant de 15 millions, dont 3 millions qui seront en bonus. On a déjà le départ de Pablo Torre à Mallorca. Je le rappelle, pour Pablo Torre, il y a une clause de rachat. Et pour Pau Victor, ils sont en train de négocier la même chose. Sans parler qu'il faut encore dégager Romeu, Ter Stegen et Peña. Le club, il travaille, mais ça va se libérer. On n'aurait pas signé Marcus Rashford si c'était pas bon pour l'enregistrer. Donc je le répète, City, Jules Koundé n'est pas à vendre, mais allez prendre Dumfries au pire. Pourquoi vous nous cassez la tête à nous? Eh les gars, le trio il est déjà en train de se mettre en place. Regardez cette image, une image qui fait plaisir à tout fan barcelonais, tout fan de football. Rafinha, Rashford, Lamine Yamal. Les gars, c'est déjà en train de se faire. Vous n'êtes pas prêts, personne n'est prêt. L'Europe n'est pas prête. Ça fait tellement plaisir. Les gars, Rashford à gauche, Rafinha en 10, Lamine Yamal à droite. Et en buteur Lewandowski. Vous êtes pas prêts. En fait, quand je vois que Lamine Yamal, Rashford est déjà intégré dans le groupe, là, dans ce trio-là, ça y est les gars, on a tout gagné. Vous êtes pas prêts. Eh les gars, j'ai tellement une hype sur Rashford. Je pense qu'en vrai, on s'en rend pas compte. Je sais qu'il y en a, ils vont dire que j'abuse. Mais les gars, vous inquiétez pas. Dans 1 an, on se retrouve. Et vous me direz, Ben, t'avais raison, mon gars. Bref, en tout cas, c'est une image qui fait plaisir. Une image qui annonce une bonne couleur. En espérant que l'année prochaine, ça va être sale. Je sais pas combien de buts va mettre Rashford. Je sais pas comment il va être impactant dans le jeu. Mais les gars, ça sent les bonnes choses, là. Attendez. On a enfin la décision de Ter Stegen concernant ses douleurs au dos. Officiel, Marc-André Ter Stegen annonce qu'il va se faire opérer du dos. Le portier allemand devrait être absent pendant environ 3 mois. Donc il a mis un communiqué sur ses réseaux dont Instagram. Et dans le post, il a bien précisé, les médecins pensent qu'il faudra environ 3 mois par précaution pour éviter tout risque. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je m'arrête sur ce détail. En fait, c'est tout simple. Pour rappel, le Barça peut utiliser la règle permettant d'inscrire un autre joueur si le joueur est absent durant 4 mois. À votre avis, vous pensez vraiment que Ter Stegen il était pas au courant de ça? Vous pensez vraiment que Ter Stegen n'était pas au courant que s'il se faisait opérer derrière, Johan Garcia allait être inscrit à sa place? Bien sûr qu'il le savait. Et c'est notamment pour ça qu'il a bien précisé 3 mois. Croyez-moi, il est bon. Mais maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que vraiment on peut le en vouloir? Parce que s'il vous plaît, mettons-nous à sa place. Il a conscience depuis des semaines que le Barça a envie de le vendre. En plus de ça, derrière, on a recruté un nouveau gardien qui est Johan Garcia. D'après les échos, Johan Garcia sera gardien numéro 1 et Chesney gardien numéro 2. Donc Ter Stegen, lui, sera le 3e. Sachant que c'est une année de Coupe du Monde. Maintenant, depuis quelques jours, il a des douleurs au dos. Et comme tout le monde, il est au courant que s'il est absent au minimum 4 mois derrière, on va inscrire Johan Garcia.
Garcia. Donc dans la logique, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne qu'il faudra seulement 3 mois pour qu'il revienne. Et pour le coup, je le comprends à 100%, même si c'est un sacré coup de gamin. Après, je pense que Ter Stegen ou pas, normalement, le Barça est censé enregistrer ses joueurs. On doit pas être là et espérer qu'il y ait des opérations ou je sais pas quoi. On doit tout simplement enregistrer nos joueurs normalement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. En fait, les gars, Marcus Rashford, il vient juste d'arriver. Il est déjà en train de choquer tout le monde. Parce que le gars, il bosse depuis. Depuis, il bosse. Le vestiaire dit que c'est un animal. Marcus Rashford est arrivé à Barcelone sans séquelles de sa récente blessure au 6 janvier et en excellentes conditions physiques. Il aurait d'ailleurs reçu le feu vert pour voyager avec l'équipe car il est prêt. En même temps, le poteau, il s'entraîne depuis des mois, donc ça m'étonne pas qu'il soit prêt. On a pu voir quelques séquences de Marcus Rashford à l'entraînement, les gars, et je vous mens pas que ça hype encore plus. Marcus Rashford qui, lors de sa conférence, a dit mot pour mot « Je veux venir au Barça depuis janvier, ça ne s'est pas fait, donc je suis parti à Aston Villa. Finalement, je suis là, j'aime regarder le football, donc j'aime regarder le Barça. » Enfin bref, il a clairement fait comprendre qu'il veut repartir à zéro, qu'il a besoin de nouveautés, de nouvelles choses, et qu'il a surtout soif de trophées, et grands trophées. Il arrive à un stade de sa carrière où peut-être que cet été, c'est la dernière Coupe du Monde qu'il pourra disputer. Il arrive dans les dernières lignes droites de sa carrière pour gagner des trophées. Donc son objectif, il va être simple. Essayer de tout déchirer cette saison afin d'être acheté par un autre top club ou par le Barça, être appelé à la Coupe du Monde et gagner le plus de trophées possible cette saison. En tout cas, je vous le dis, peu importe qui sera titulaire, ça va faire des dégâts. Les gars, le bon soupçon c'est important, mais pour moi je suis désolé, Ter Stegen il a fait exprès de préciser qu'il sera indisponible que 3 mois, sachant qu'il sait très bien que le club peut utiliser 80% de son salaire s'il est indisponible 4 mois. Attendez, bougez pas, je vous explique. Marc-André Ter Stegen manquera 3 mois de compétition suite à son opération au dos. Il a posté un message « Je porte les couleurs et le maillot du FC Barcelone avec une grande fierté que ce soit sur le terrain ou en dehors, dans les moments de succès comme dans les moments difficiles. Aujourd'hui est un jour difficile pour moi, personnellement. Physiquement et sportivement, je me sens en très bonne forme, même si malheureusement, je ne suis pas sans douleur. Après d'intenses discussions avec l'équipe médicale du FC Barcelone et des experts externes, la solution la plus rapide et la plus sûre pour un rétablissement complet est une opération au dos. Avec ma dernière opération au dos, je suis retourné sur le terrain après 66 jours, soit presque 2 mois. Cette fois, les médecins estiment qu'il faudra environ 3 mois par précaution pour être en sécurité. Je vous tiendrai au courant de mon rétablissement et je tiens à vous remercier sincèrement, chers supporters du Barça, d'être toujours à mes côtés. On souhaite un très bon rétablissement à Ter Stegen. Je ne peux pas le prouver, les gars, mais je vous garantis que c'est fait exprès. Parce que je ne vois pas l'utilité qu'un joueur qui va être 3e gardien nous explique qu'il sera disponible dans 3 mois, alors qu'il connaît très bien l'état financier du club. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur la patience, on dit. À partir d'aujourd'hui, Ter Stegen, je te souhaiterais toujours d'être en bonne santé, j'en bégaye carrément. La vérité, ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Sa vie privée aussi, on espère qu'il se rétablit. Et le coup de vis, coup de maître, je te mets dans la même catégorie que Nico Williams, je te mets dans la même catégorie que Bartomeu à partir d'aujourd'hui. Tes arrêts handball nullissimes, là, quand tu te manges 3 tirs cadrés, 3 buts, c'était pas suffisant. Donc, dans son texte, monsieur déclare que blablabla, il va se repérer et qu'il sera, en gros, selon les médecins, indisponible pendant 3 mois. Et pas 4 pour permettre l'enregistrement des deux là. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, avec sa blessure, le seul gardien enregistré, c'est Peña. Iñaki Peña. Alors, la direction est fautive concernant la mauvaise gestion du 1 pour 1, tout ça, on est d'accord. J'ai envie de même dire du fait de ne pas aussi avoir été direct avec Ter Stegen, d'avoir un peu utilisé la presse. Toi, profitez de cela pour la mettre comme ça et déclarer que t'aimes le club. Retirez vite son brassard de capitaine là-dessus. Nico Williams, chaque match, il va jouer quand déjà? Il joue pas après-demain, il joue demain, je crois, ou le PSV. Carrément, c'est dans la tête. Alors toi, Ter Stegen, la tête aux mains. Si tu crois que tu vas reporter un jour le maillot du FC Barcelone, on va voir. Ter Stegen va se faire opérer et du coup, ça change tout au niveau mercato. Laporta a tellement du bol, je vous jure qu'il va pouvoir enregistrer et Marcus Rashford et Chesney et Johan Garcia. C'est ce que j'aurais dit si Ter Stegen n'était pas vicieux du tout. Une forme de vengeance, une forme de, comment dire, un coup de vis. Dans son long pavé, en gros, que je ne vais pas lire, il dit qu'il va être absent pendant 3 mois. Or, pour que la Liga, pour que les joueurs puissent être enregistrés, ou que le Barça profite d'un mercato, avec son salaire, du coup, 80% de son salaire carrément, il faudrait qu'il soit absent 4 mois. Et lui précise qu'il sera absent 3 mois. Donc c'est un joli bras d'honneur, il ne faut même pas se le cacher, pour donner à Tebas du coup l'argument de non, en fait, votre gardien il est absent que 3 mois. Vous ne pouvez pas grailler sur son dos en fait pour un nouveau recrutement ou d'un nouveau enregistrement. À son retour, tu le mets dans les tribunes au fin fond du Montjuïc. Là déjà, il y a Rami qu'on doit presser. Il y a Nico Williams qu'on doit presser. Ter Stegen, la tête d'homme, toi aussi, tu vas manger. Même si, encore une fois, et je vais le répéter, parce qu'il y en a, ils vont peut-être pas rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est pas grave. Mais je comprends cet aspect, utiliser la presse pour le faire partir. Pas le mettre dans un bureau, que ouais, chef, vas-y, pars. Parce que le club n'a pas communiqué au sujet de sa blessure au dos.
Mais bon, ça c'est leur problème. On verra comment ça va se terminer. Ah, Marcus Rashford, le bonheur. Tout l'entraînement, il est en train de rire seulement. Il comprend même pas l'espagnol, hein, mais il est seulement en train de rire. Ah, les frères. Le flickball est de retour bientôt. Je sais pas quand, mais franchement, les frères. Rashford, non, je suis trop hypé. La hype, elle est folle. Trop charismatique, frère. Tcha, tcha, tcha. Et puis tous les haineux là, sachez que nous, on est heureux. Tant que les Barcelonais, on est heureux, c'est notre club. Bizarrement, vous êtes plus inquiets de notre club que il va flop. Il va flop et c'est quoi votre problème? Laissez-nous. Laissez-nous dans notre hype. Tout l'entraînement, il est en train de rire, les frères. Regardez, regardez, il est juste en train de rire. Il comprend pas catalan. La seule langue qu'il parle, c'est l'anglais. Mais il est seulement en train de rire. Tellement il vit sa meilleure vie. Quand tu as déjà fait un torrent en train de rire. Tiens, non, Rashford, franchement, non, c'est une masterclass. Masterclass, trop fort. Franchement, non, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là. Oh. Oh.